Bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal au sommaire. Convocation, mandat de comparution et passage à la DIC. Les avocats de Farba Ngom dénoncent une convocation opaque, inédite et énigmatique. À Thiès, le processus de révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale vers la tenue en mars du Conseil supérieur d'orientation. C'était tout pour les sommaires. Bonsoir et bienvenue à nouveau. L'affaire Farba Ngom prend une nouvelle tournure, accusée de blanchiment d'argent à hauteur de 125 milliards de francs CFA. Selon un rapport de la CENTIF, l'ex-député a reçu un mandat de comparution du juge d'instruction du pôle financier suivant l'un de ses avocats. Confrères avocats Baboucar Sissé et Alassane Sissé et moi-même, nous avons accompagné Monsieur Mohamedou Ngom, dit Farba Ngom, pour relever, c'est-à-dire recevoir un mandat de comparution qui a été envoyé à son intention par le juge d'instruction du pôle financier. Et il doit répondre au juge dans quelques jours, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le jeudi. Et nous l'accompagnerons. Baboucar Sissé, Alassane Sissé, Abdou Djalikan, qui est sur la route de Saint-Louis pour venir à Dakar. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Est-ce que vous êtes venu pour récupérer la convocation? Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation. Elle est avec lui. Il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Il répondra à la convocation, mandat de comparution, en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Les journées de réflexion sur la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale ont débuté à Thiès. La concertation thématique qui a réuni l'ensemble des acteurs et terre, énergie, forêt. L'objectif principal est d'analyser les interactions entre ces dimensions afin de formuler des recommandations stratégiques adoptées à la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique d'apporter des éléments pour alimenter la réflexion et le processus de révision. Nous avions débuté en nous disant que ce sera difficile, mais nous allons y aller. Et c'est l'occasion pour moi, comme je l'ai fait depuis le début, et je le ferai toujours, à chaque fois que nous allons nous rencontrer, de remercier et de féliciter de vive voix les membres du comité qui ont piloté de main de maître ce travail qui nous a permis d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que quand nous débutions, ce n'était pas évident. Mais ils ont fait une bonne planification, défini une bonne démarche méthodologique qui nous a permis de réaliser les concertations dans les 14 régions du Sénégal. C'est le moment de les féliciter et de les remercier. Les remercier surtout parce qu'ils n'ont pas attendu que l'État mette les ressources pour qu'ils fassent le travail. Chacune des organisations ici présentes a, à son niveau, mobilisé ses propres ressources pour accompagner l'État dans la réflexion. Et c'est heureux pour moi de profiter de cette occasion. Lors de nos derniers échanges, si je m'abuse, président Nazirou, je vous avais dit que le président de la République nous avions sollicité le président pour la tenue du Conseil supérieur d'orientation agro-silvo-pastorale. Nous lui avons proposé que ce conseil puisse se tenir entre la deuxième quinzaine du mois de février et la première quinzaine du mois de mars. Et le président vient de nous informer que le conseil, au regard de la nécessité toujours dans la dynamique, parce qu'il a dit qu'aussi avant d'aller vers ce conseil, il souhaiterait qu'il aille à la rencontre avec nos amis pasteurs. Le 10e Salon international de la construction, de la finition et des infrastructures s'est tenu au centre des expositions de Diamniadio. Des entreprises sénégalaises et internationales spécialisées dans les secteurs des machines de construction, des matériaux et du bâtiment, entre autres, ont présenté leurs produits. Le salon Saint-Con et Isidore, c'est
ça date de très longtemps. Donc nous faisons la collaboration avec Hage Group qui est un partenaire excellent. Et donc cette année quand même on a eu satisfaction de la collaboration, quoi. On a reçu pas mal, surtout le dernier jour quand même, depuis ce matin. Nous recevons pas mal de partenaires dans le secteur de l'industrie et du BTP. Oui, nous sommes parfaitement satisfaits. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'interconnectivité des entreprises. Aujourd'hui, le salon Sencon, il y a beaucoup d'échanges qui s'y font. Et du coup, nous sommes sincèrement satisfaits de notre participation au salon Sencon. Et donc tous les acteurs, vraiment tous les grands acteurs du BTP au Sénégal et dans la sous-région même, viennent nous voir ici dans nos stands afin de voir les nouveaux produits. C'est une façon en fait de faire la mise à jour des produits pour le BTP. Dans la sous-région en Guinée, immersion gouvernementale 2025, la délégation du Premier ministre était donc dimanche dans la préfecture de Yomou. Des populations ont mis l'occasion à profit pour exprimer clairement leur totale adhésion à la vision et au programme de refondation du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. C'est une barque avec des fûts qui sert de pont de passage. Le fait de venir jusqu'ici, c'est de voir la détermination de la population. Et de manière générale, Yomou est l'une des préfectures les plus enclavées du pays. Et comme vous le constatez, c'est l'une des préfectures des plus riches. Le Libéria est juste derrière nous et la production agricole et d'autres richesses que nous ne connaissons pas encore, certainement sont sous terre. Il est très important que nous fassions le tout pour que Yomou soit désenclavé, qu'il y ait un axe qui permettra de relier Zéro-Corée à la frontière libérienne en passant par ici. Ça permettrait d'accélérer le développement du flux commercial et aussi permettre que la production agricole de Yomou puisse aller vers l'ailleurs du pays. Burkina, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel a présidé ce lundi un conseil de cabinet consacré à l'état d'avancement des réformes du système éducatif. La rencontre a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Nous avons été instruits aujourd'hui de faire en sorte que notre système devient un système qui crée un Burkinabé capable de contribuer au développement endogène, parce qu'il sortira non pas simplement un Burkinabé qui a appris à écrire, à réfléchir, mais qui réfléchit aussi avec ses mains, ses doigts. Autrement dit, la transformation de notre système général à un système donc technique capable donc de créer un nouveau type donc, de Burkinabé. Nous avons bien reçu donc ces instructions. Nous repartons aujourd'hui avec des instructions et des orientations très claires pour que effectivement notre système éducatif soit un système unique qui crée donc un nouveau type de Burkina. Le province du Sud Kivu connaît lundi son deuxième jour d'accalmie dans les combats opposant le M23 et ses alliés rwandais aux forces congolaises. Après un appel régional à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, les dirigeants d'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, réunis en sommet samedi dernier en Tanzanie, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Actualité internationale, Donald Trump a déclaré ce lundi qu'il allait peut-être arrêter les aides à l'Égypte et à la Jordanie si elle n'accueille pas les Palestiniens de Gaza, à ce que les deux pays refusent à ce stade. Le président américain, dans le cadre de son plan pour l'enclave, souhaite déplacer les Gazaouis dans ces deux pays. Avant de boucler ce journal, parlons du mariage de la TikTokeuse sénégalaise Bébé Bineta. Ce mariage a été un événement marquant, attirant l'attention de nombreux Sénégalais. La cérémonie a été largement partagée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où les vidéos des moments forts ont été publiées. Les tenues de la mariée alliant élégance et raffinement ont été particulièrement saluées. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.